Vous m'entendez? Attendez. Hop. Je vais juste mettre mon téléphone en silencieux, sinon je ne vais pas m'en sortir. Voilà. Là, on est bon. Donc, ce soir, on vous fait... avant de commencer, Janine, t'enregistres du coup? Oui, je viens de voir. Ok, super. On vous fait un petit zoom histoire de bien démarrer l'année, de bien redéfinir un petit peu pourquoi, où, comment, quand, tout ça, histoire de partir un petit peu dans une énergie positive et voilà, c'est déjà pas mal. Donc, vous verrez qu'on a coupé ça en plusieurs parties. Moi, je vais faire ma partie et puis je laisserai mes amours de copines vous donner le reste. Pour ma part, moi, je vais vous parler de ce qui est pour moi le début, l'arrivée, le tout, la base. C'est le pourquoi et le dream board. Tu vas gerber. Je sais pas. Non, non. Aïe. Alors. Je sais pas si tu as la main, Janie, pour couper le micro. J'arrive pas à voir qui c'est, où c'est. Tu peux couper tous les micros, Janie, s'il te plaît? Alors. Tu me dis quand c'est OK pour toi. Bon. Ça devrait aller. J'ai surtout entendu ta fille. OK, ça marche. Alors, pour moi, je pense qu'on se rejoint toutes sur le sujet. Pour savoir où on va, pour savoir pourquoi on fait ça, pour avoir la motivation, pour avoir tout ça, ça passe par le pourquoi. On vous l'a dit, mais des millions de fois, je suis sûre, mais on vous le dira jamais assez. Parce que quand on ne sait pas où on va, on n'y va pas. On ne sait pas où on va. Donc vraiment, déterminez votre pourquoi. Quand je parle de pourquoi, c'est vraiment la raison qui va faire que vous ne lâcherez jamais. C'est vraiment le truc... vous pouvez avoir plusieurs pourquoi, mais il y en a un qui, de toute façon, sera au-dessus des autres. C'est vraiment le truc qui vous prend au trip, le truc qui a fait que vous avez démarré, certainement, ou le truc, ça peut changer, hein, ou le truc qui fait que vous lâcherez jamais. L'exemple le plus puissant que j'ai, ça va être une maman pour nourrir ses enfants. Là, tout de suite, c'est l'exemple qui me vient en tête, mais ça peut être tout et n'importe quoi. J'attire votre attention aussi sur le fait qu'un pourquoi n'est pas forcément... admirable aux yeux de tous. Il faut juste qu'il soit important pour vous. Ça peut être, j'en sais rien, si votre pourquoi c'est de gagner 500 € de plus par mois pour pouvoir les mettre sur un PEL, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est un magnifique pourquoi. Tant que ça vous prend au trip. Si votre pourquoi c'est d'arrêter de bosser et de travailler à la maison, c'est très bien. Si votre pourquoi c'est de vous marier, c'est très bien. Peu importe, des exemples, je peux en citer des dizaines. Mais vraiment, prenez le truc qui vous tient à cœur et qui fera que vous lâcherez pas, peu importe, le truc vraiment qui fera, ou si vous êtes au bout de votre vie et que vous vous remettez tout en question, il suffira vraiment de repenser à ce pourquoi, à pourquoi est-ce que vous faites tout ça, pourquoi est-ce que vous donnez tant de mal, pourquoi est-ce que vous mettez tout en œuvre pour y arriver, pour que ça reparte. Faut vraiment que ce soit un truc qui vous fasse peur déjà, et un truc tellement fort et tellement puissant que vous ne puissiez pas faire autrement. Je suis désolée, du coup, je m'entends même pas. J'espère que vous entendez. J'arrive pas à... Bon, on va faire avec, c'est pas grave. Ah, merci. Donc voilà, vraiment déterminer votre pourquoi. Ça prend du temps. Ça se fait pas sur un claquement de doigts. Si vous avez besoin de plusieurs jours pour y réfléchir, faites-le, mais faites-le vraiment. Parce que ça a l'air anodin comme ça, mais pas du tout. C'est pour tout vous dire, quand j'ai démarré l'activité, mon pourquoi, c'était simplement que mes parents se rendent compte que je peux faire ce que je veux et réussir dans ce que j'ai décidé de faire alors qu'on ne m'y attendait pas, alors que je n'ai pas eu besoin de me taper 5 ans assis sur un banc d'école.
Voilà, je développe pas plus, mais vous avez saisi l'idée de mon pourquoi de base. C'était ça. Voilà, ça peut paraître complètement débile pour certains, anodin pour d'autres, pas assez puissant pour certains, mais c'était mon pourquoi. Et ça me prenait aux tripes et ça me prend encore aux tripes aujourd'hui parce que je ne suis pas encore arrivée là où je voulais arriver. Mais ce n'est qu'une question de temps. Donc voilà, pourquoi c'est super important de déterminer votre pourquoi. Faites-le vraiment. Si vous avez besoin d'en parler à votre marraine derrière ou peu importe, si vous avez besoin de, comment dire, de rendre les choses encore plus concrètes, plus fortes, confiez-vous à votre marraine, dites-lui et elle comprendra. Donc voilà, pour le pourquoi, qui pour moi est le point de départ et le point d'arrivée, en fait, tout simplement. Et entre tout ce chemin, il y a ce qui est super important aussi, c'est le tableau des rêves. Je vais vous dire la vérité, j'ai boycotté cette étape pendant des mois et des mois, mais des mois. J'ai même presque envie de vous dire pendant 2 ans, parce que c'est vrai, j'ai boycotté cette étape parce que j'arrivais pas et je trouvais que ça servait à rien et je me disais mais vas-y c'est bon, de toute façon je sais ce que je veux faire, qu'est-ce que tu veux que je les mette sur un papier et puis de toute façon ce sera pas beau et puis gna gna gni et gna gna gna. Enfin bref, du Mariam dans toute sa splendeur, mais j'ai eu tort. J'ai eu tort parce que c'est super important de se poser des petits pourquoi, des petits objectifs, des trucs, ouais, des rêves en fait, les trucs les plus fous que vous avez envie de faire, mais mettez-le sur papier parce que ça aussi, ça vous servira à pas lâcher en fait, à toujours aller de l'avant et à garder en vue, à garder, comment on dit, garder en vue, ouais, vos objectifs. Mais n'ayez pas peur, enfin, au contraire, si. Ayez peur de le faire parce que ce qu'il y a dessus, il faut que ça vous fasse peur. Parce que si ça vous fait peur, c'est que vous donnerez encore plus. Ma logique, elle est un peu sado, mais c'est vrai. C'est si jamais vous mettez enfin, sur votre dream board que des trucs accessibles, chose que j'ai fait au début, j'avoue, et ben c'est même pas drôle parce que vous savez déjà que vous allez y arriver, donc il n'y a pas d'enjeu. Ça vous prendra pas, ça vous poussera pas à vous dépasser, ça vous poussera pas à faire toujours mieux, ça vous poussera pas à donner toujours plus. Donc au final, ça vous fera pas grandir parce que voilà, ça sert à rien. Mettez vraiment vos rêves. On n'a pas dit les rêves que vous pensez capable de réaliser. Non, on s'en fout de ce que vous pensez. Mettez vos rêves, point. Et faites en sorte de les réaliser. C'est super important et gardez-le. Important aussi à portée de vue. Si c'est sur votre frigo, mettez-les sur votre frigo. Si c'est dans votre chambre, sur votre bureau, comme vous voulez, mais vraiment, il faut que ce soit matériel. Faites-le, construisez-le. Mettez-y du temps, mettez-y votre cœur, mettez tout ce que vous voulez. Faites quelque chose qui vous ressemble. Peu importe si les gens trouvent ça moche, on s'en fout. Le but, c'est que ça vous motive vous, que ça vous parle vous et que vous vous amusiez à le faire et surtout que vous le gardez en vue. Vraiment, vraiment, c'est hyper, hyper important. Franchement, je regrette d'avoir négligé un petit peu cette partie pendant bien trop longtemps au final parce que c'est super kiffant de barrer des points de notre dream board. C'est jouissif, j'ai envie de dire. C'est une fierté, mais de dingue. Les trucs, enfin ouais, vraiment mettez tout, de la paire de chaussures hors de prix qui vous fait envie, au voyage, au mariage, à la voiture, au changement de maison, enfin, ce que vous voulez, vos rêves, mettez-les, vous avez le droit de rêver, vous avez le droit, c'est pas, oui, vous avez le droit de rêver et mettez-le sur papier parce que si vous en rêvez, c'est que c'est possible d'une manière ou d'une autre. Le comment, le pourquoi, le comment y arriver, ce sera mes chers collègues qui vous le diront après. Mais vraiment, mettez-le sur papier, ça ne vous coûte rien de le faire. Un petit peu de temps, de la colle, des paillettes et une paire de ciseaux peut-être. Mais voilà, c'est ce que je m'étais noté comme point à voir avec vous. Ne négligez pas ces points-là parce que je comprends qu'on puisse les négliger, mais on a mais tellement tort de les négliger. C'est la base, juste la base. Donc voilà, je vous suggère de profiter de ce début d'année pour le faire ou le refaire si vous en avez déjà fait un, ou le mettre à jour, ou vous rendre compte de ce que vous avez pu barrer, ce que vous avez pu faire. De remettre un petit peu tout ça, de redéfinir un petit peu tout ça pour vraiment savoir où vous voulez aller. Parce que c'est ce qui vous donnera la force de faire tout le reste. Voilà, c'est les petits points que je m'étais notés. Si mes copines d'amour ont d'autres choses que j'aurais pu oublier, je vous en prie, dans la rubrique Pourquoi et Dreamboard, parce que c'est possible que j'ai oublié 2 ou 3 choses. Mais
Si vous voyez d'autres choses, dites-moi. Non, moi, ce que tu as tout dit. Sinon, ouais, ben voilà. Sinon, ouais, je pense avoir tout dit. Je radote, hein, mais c'est super, super, super important de faire ça. Vraiment, même si vous avez l'impression que ça sert à rien, c'est super important de savoir, voilà, d'avoir cette espèce de flamme, ce truc, cette peur, en fait, qui va vous permettre de vous dire vraiment, enfin, parfois, quand je suis devant mon dream board, je me dis, mais pourquoi t'as mis ça? Tu n'y arriveras jamais, mais comment? Et puis je regarde ce dream board, je me dis non, mais bah, bien sûr que tu peux y arriver. Il y en a qui l'ont fait, enfin voilà, tu peux y arriver. Alors tu respires un bon coup, tu pleures un bon coup si tu as besoin de pleurer, tu envoies tout valser pendant quelques heures si tu as besoin, mais tu te replonges devant ton dream board et tu peux le faire. Et tu vas le faire. Et tu vas faire en sorte de le faire surtout. Donc voilà, c'est super important de se visualiser le truc. Et le cachez pas, votre dream board. Parce que ça aussi, ça m'est arrivé de faire un dream board parce qu'il fallait faire un dream board et me le cacher. Ça sert à rien. À ce moment-là, tu le fais pas. Mais voilà, gardez-le accessible, quoi, que vous puissiez le voir souvent, régulièrement, tout le temps. Que limite, il vous harcèle, qui vous hante. Parce que c'est ce qui vous permettra d'avancer et d'évoluer. Donc voilà, je vais laisser la parole à Laetitia qui va vous expliquer comment faire pas à pas pour arriver à barrer des points de ce dream board. Voilà. Ok, merci maman. Avec plaisir. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas si… par contre, est-ce qu'il y a des micros qui sont ouverts encore? Est-ce que vous pouvez tous couper vos micros, s'il vous plaît, ou vérifier qu'ils sont coupés, s'il vous plaît? Et si jamais je bug, n'hésitez pas à me le dire parce que des fois, en soirée, comme j'habite en plein milieu de Paris, ça capte pas. Non, je déconne. J'habite en plein milieu de la campagne et j'ai des petits soucis de connexion des fois le soir. Donc, n'hésitez pas à me dire si je bug sur votre écran à un moment donné. Faites-moi des grands signes. Comme ça m'évitera de parler dans le vide. Alors, du coup, moi, je voudrais aborder avec vous ce soir, Mariam, elle a dit tout à l'heure que le pourquoi, c'était vraiment important parce qu'il fallait qu'on sache où on va. Et moi, je vais vous parler aussi un peu dans ce sens-là parce que je vais vous parler d'objectifs, de planification et d'organisation dans votre travail. Et en fait, il y a une phrase qui est vraiment très, très juste que j'avais la première fois entendue de Albert Sebosch, notre directeur de l'international. Et alors, en fait, je ne l'ai plus exactement en tête, hein, ça c'est un peu la honte. Mais en fait, en gros, c'était si vous ne planifiez pas, ça revient au même que si vous planifiez d'échouer. Voilà. Donc, si vous ne planifiez pas, c'est comme si vous alliez à l'échec. Voilà. Ça vous permettra pas de réussir, en tout cas à long terme. Donc, c'est vraiment important. C'est comme partir quelque part, mais pas avoir de GPS, pas avoir regardé son plan de route avant, ne pas savoir où on va. Vous n'arriverez pas là où vous avez envie d'arriver si vous ne savez pas où vous allez. À la base, au début, quoi. Donc, déjà, dans un premier temps, ce soir, en termes d'objectifs, moi, je vais vraiment vous parler d'objectifs de position. Mariam, elle vous a parlé des objectifs, du dream board, ça peut être de tout, ça peut être un pourquoi. Voilà, là, moi, je vais vous parler d'atteindre un objectif de position vraiment. Mais après, c'est quelque chose qui peut marcher avec tout en fin de compte. Mais comme nous, voilà, on fait du marketing de réseau et qu'on a envie d'évoluer au sein de notre société, et bien sûr, de monter en position pour évidemment monter en revenu et pouvoir avoir accès à nos rêves et réaliser nos objectifs, eh bien, il va falloir bien sûr passer des positions. Et donc, pour passer une position d'abord, il faut savoir quelle position est-ce que vous voulez passer. Donc déjà, il faut définir peut-être vraiment la position qui vous intéresse le plus. Vous pouvez très bien être distributeur et vous dire, moi, mon objectif premier, c'est d'être rubis, de passer la position rubis. Ou moi, ce que j'aimerais vraiment à long terme ou à moyen terme, c'est d'être diamant parce que diamant, ça représente vraiment un revenu complet et que je veux arrêter de travailler, je veux me consacrer 100% Hitworks, mais je ne pourrais pas le faire tant que je n'aurais pas atteint cette position-là. Très bien, voilà. Alors, moi, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est déjà de mettre sur papier votre gros objectif de position et de le dater. Mais attention, il faut vraiment faire quelque chose de réaliste. Ne me dites pas, je veux être diamant à la fin du mois de janvier si vous êtes distributeur. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, merci, trop fort. Et voilà. Ah, Albert Sebosch, il reprend les mots de Benjamin Franklin. Magnifique.
Donc, du coup, je sais plus ce que je vous disais. Ça m'a. Soyez réaliste. Voilà, merci. Soyez réaliste en fait dans votre placement d'objectifs, tout simplement. Voilà, ne me dites pas je vais faire le diamant à la fin du mois de janvier alors que vous êtes distributeur et que vous ne mettez pas les actions en place qu'il faut déjà pour faire l'exécutif. Donc, dans un premier temps, ce qui est vraiment important, c'est aussi du coup de placer en objectif votre première position ou en tout cas la prochaine position que vous allez devoir passer pour arriver à votre objectif de position. Je m'explique. Vous voulez arriver à la position diamant, très bien. Vous êtes distributeur. Alors, votre première étape, ça va être de passer l'exécutif. C'est hyper important. C'est une position super importante. C'est la première. Ensuite, vous pourrez poser l'objectif du rubis et ensuite, vous pourrez l'émeraude et le diamant, etc., etc. Et mettez-vous des dates réalistes. Voilà. Et pour ça, ce qui va être très important pour savoir où vous en êtes et ce dont vous allez avoir besoin pour passer votre position, votre première position ou la prochaine, ça va être d'établir clairement ce qu'il vous faut pour y arriver. D'accord? Donc déjà, vous posez votre objectif sur papier, sur Dreamboard, vous pouvez le mettre sur votre fond de téléphone, fond d'écran, etc. et vous mettez une date. C'est très important. Bien sûr, si par exemple vous me dites, je veux faire l'exécutif fin février. Ok, très bien. Vous datez 28 février, position exécutive. Si vous êtes vraiment mis en action pendant tout ce temps-là pour arriver à la position exécutive fin février, mais que le 28 février, vous n'avez pas pété la position exécutive, il n'y a pas de drame, d'accord? C'est pas grave. N'ayez pas peur de poser des dates et d'afficher vos desiderata de position avec des dates. Parce que dans votre tête, vous allez vous dire, je ne vais pas y arriver. Déjà, dites-vous que c'est possible, que vous pouvez le faire. Mettez-vous en action pour et à ce moment-là, ça viendra. Et si à la date dite, vous n'avez pas atteint votre objectif, en tout cas, vous serez sur le chemin. Vous serez sur la voie et peut-être vous allez le passer 2 semaines après ou 1 mois après. Et qu'est-ce qu'on s'en fout du moment que vous passez cette position et que vous atteignez votre objectif. D'accord? Mais bien sûr, il va falloir être honnête avec vous-même pour faire tout ça et vraiment passer à l'action et faire concrètement les choses qu'il faut pour y arriver. Donc, établir clairement ce qu'il va vous falloir pour passer la position. J'entends combien de distributeurs il vous manque pour avoir déjà le schéma. D'accord? Et ensuite, combien de points il va vous manquer en totalité sous chaque distributeur de votre organisation pour passer et valider la position que vous voulez atteindre. Et donc, établir clairement le nombre de clients privilèges qu'il va vous falloir faire dans toute votre organisation pour atteindre le nombre de points nécessaires pour valider la position. Est-ce que je suis claire pour tout le monde? N'hésitez pas à dire si ce n'est pas clair. Donc ça, c'est vraiment important. Donc bien sûr, c'est des simulations en général. Pour savoir le nombre de points qui nous manquent, on part sur une cliente prend une boîte de 4 wraps, ça fait 54 BV. Bien sûr, des fois, il y a des clients qui vont vous prendre des packs à 100 points, des clients qui vont vous prendre un skinnaise à 30 points et ça va s'équilibrer. Enfin, voilà. Mais au moins, vous savez à peu près où vous allez, où vous devez aller, ce que vous devez faire pour obtenir, en fait, tout ça. Et dites-vous bien, parce que ça peut faire peur, et là, je vais attirer votre attention, de voir le nombre de clients qu'il va vous falloir pour atteindre et passer la position. Mais vous n'êtes pas seul. Vous avez une équipe, vous aurez des distributeurs avec vous qui vont travailler aussi avec vous. Donc, tout ça, vous n'avez pas besoin de le faire seul. Mais par contre, il faut que vous le sachiez. Il faut que vous sachiez exactement combien il vous manque pour y arriver. D'accord ? Donc, ça, c'est hyper important. Et le deuxième point que je vais aborder, c'est le plan d'action. Une fois que vous aurez défini, en fait, vraiment vos objectifs, qu'est-ce qui vous manque pour arriver à vos objectifs? Et bien là, il va falloir passer à l'action. Il ne va pas falloir rigoler. Voilà. Moi, j'aime bien dire, on ne va pas rigoler des genoux parce que là, il faut vraiment passer à l'action, surtout si vous vous êtes déterminé un objectif à court terme.
ou à moyen terme et que vous faites partie de la société peut-être depuis un certain temps, que vous vous êtes un petit peu laissé aller parce que voilà, ça n'a pas avancé comme vous vouliez peut-être et que du coup, vous êtes rentré dans une routine où vous avez pris des habitudes de publier de temps en temps, mais que vous n'avez pas fait de réelles actions pour que ça fonctionne. Mais remettez-vous en question, appelez votre marraine, établissez un plan d'action, vous, et demandez à votre marraine si éventuellement ça match. Est-ce que vous avez bien fait les choses? Est-ce qu'il faut rajouter? Est-ce qu'il faut, voilà, adapter tout ça aussi, bien sûr, à votre emploi du temps. On ne travaille pas tous de la même manière. Moi, j'ai une première activité. Il y a des gens qui travaillent en 35 heures aussi, d'autres qui travaillent à mi-temps, d'autres qui travaillent pas du tout. Votre plan d'action, il va vraiment, en fait, coller aussi à vous, votre quotidien. On a tous une maison. Certains d'entre nous ont des enfants, un mari, une femme. Enfin, voilà, on a une vie sociale aussi. Donc, des activités. Il faut vraiment que tout ça, ça rentre dans votre plan d'action et que vous ne vous surchargez pas non plus. C'est pas le but. Il faut vraiment rentrer en action, mais faire les choses intelligemment. Parce que si vous vous mettez trop d'action aussi d'un coup, vous allez vous décourager parce que vous n'arriverez peut-être pas à tout faire. Et vous allez vous dire, non, mais je suis nulle, parce que voilà. Moi, je sais, je suis comme ça. donc, faut faire attention. Faut vraiment bien faire les choses et adapter à votre emploi du temps aussi. Moi, ce que j'ai appris il y a quelques temps, et ça m'a mis une petite claque, je pense que je savais déjà. J'ai une vidéo qui traîne dans mon ordinateur depuis plus d'1 an et demi et que je ne regardais pas. Et que j'ai finalement regardé parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même ces derniers mois, sur mon développement personnel, je me suis remis en cause sur pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à avancer comme je le voulais. Donc voilà, je me suis posé plein de questions et j'ai regardé, j'ai appris pas mal de choses. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que oui, le succès, il aime la vitesse. Voilà, c'est pas nous souvent on nous dit et on nous donne en exemple, je m'explique sur ce que je vous dis là, le succès aime la vitesse. On nous dit souvent si tu es régulier, que tu travailles un petit peu tout le temps, ça va le faire. Mais en fait, vraiment pour décoller dans votre business, il faut pas que vous soyez à 20, à 30 ou à 40%, il faut que vous soyez à 100%. C'est comme si vous étiez pilote d'avion, que vous étiez sur la piste de décollage. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui bug. Il me met le... Eh ben, il a disparu le machin. Il m'a mis le message, mais j'espère que ça n'a pas coupé. Est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi. Alors, du coup, c'est comme si vous étiez dans l'avion sur la piste de décollage et qu'en fait, vous allez décoller, mais que vous poussez la manette à 20%. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va suffire pour décoller? 20%, même 30% ou 40%. Non. En fait, ce que vous allez faire là, vous allez aller jusqu'au bout de la piste. Peut-être que si vous arrivez à pousser jusqu'à 60-70%, vous allez vous prendre les quelques avions qui vont arriver ou le mur qui sera en bout de piste, mais vous n'arriverez pas à décoller. Tant que vous ne mettrez pas la manette à 100%, au niveau de vos actions, vous n'arriverez pas à décoller. Et nous, on a été éduqués avec la fable de La Fontaine qui nous dit que la tortue, le lièvre et la tortue. Voilà, que le lièvre, il est parti à toute blinde, mais qu'il a fait plein de pauses en route et que en fait, la tortue, elle, qui est partie tout doucement, mais qui ne s'est jamais arrêtée, elle est arrivée. Oui, c'est vrai. Mais par contre, en fait, nous, dans notre business, au niveau du marketing de réseau, ce qui va vraiment être important, c'est qu'il va falloir que vous soyez le lièvre d'abord et ensuite la tortue. Une fois que vous aurez décollé, vous pourrez vous mettre en vitesse de croisière pendant quelques temps. Et puis, si vous avez envie d'évoluer encore par la suite, eh bien, vous remettrez un coup d'accélérateur à 100% sur une courte période et ensuite, vous pourrez remettre le régulateur. Donc, il faudra être le lièvre, la tortue, le lièvre, la tortue, le lièvre, la tortue. Et pas que la tortue, parce que si vous êtes tout le temps la tortue, vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas à faire vraiment décoller votre business. Si vous êtes tout le temps lièvre, c'est juste pas possible. Sinon, vous dormez plus. C'est même plus du keto coffee, c'est du coco coffee qu'il vous faudra. Mais enfin voilà. Donc, il faut vraiment que vous trouviez la balance et votre équilibre. Mais c'est important que vous vous mettiez en action. Franchement, je vais vraiment insister ce soir là-dessus. Arrêtez de vous mentir. Je vais être claire, hein. Je le dis parce que voilà, moi, je me suis remise en question aussi de ce côté-là. Arrêtez de vous mentir. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes vraiment en action si ça ne marche pas pour vous? Est-ce que vraiment vous faites les bonnes actions? Donc, on va en parler après. Et sachez aussi que votre équipe, elle vous regarde et que votre équipe, elle est à votre vitesse. Donc, si vous êtes au ralenti, votre équipe sera au ralenti. Il n'y a pas de secret. C'est normal.
Voilà. Si votre leader au-dessus de vous est mou du genou, ne met pas d'action en place, ne vous montre pas ce qu'il faut faire, ne vous montre pas l'exemple, vous n'aurez pas envie de le faire. Ou alors peut-être vous avez la motivation. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas besoin de motivation au-dessus ou quoi, mais quoi qu'il en soit, faites attention à ça. Et une fois aussi que vous savez ce que vous voulez, il va falloir aussi aller le chercher par vous-même. Il va pas falloir attendre que votre marraine ou votre parrain vous dise ce qu'il faut faire tout le temps. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut que vous soyez autonome. Il faut vraiment que vous le fassiez, que vous vous mettiez en action, que vous décidiez pour vous-même parce que c'est votre business. On est tous indépendants, on travaille ensemble, c'est vrai, mais on est tous indépendants et si vous ne faites pas les choses, personne ne les fera pour vous. C'est pas votre leader qui va vous construire votre équipe ou qui va aller chercher ce dont vous avez besoin pour passer en position, pour évoluer. Ça se fait, moi je l'ai vu, mais ça ne marche pas sur le long terme. Donc voilà, n'attendez pas qu'on fasse les choses pour vous, prenez-vous en main. Donc vraiment, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est faire des plans d'action. Des plans d'action au mois, des plans d'action à la semaine et des plans d'action à la journée. D'accord? Donc, il va vraiment falloir que vous vous organisez et que vous marchiez, je ne sais pas, avec un semainier ou en tout cas avec un agenda au minimum. Mais déjà, tous les mois, donc là, je vais pas vous donner tout, hein, mais je vais vous donner des exemples. Mais tous les mois, il va falloir que vous travaillez déjà intelligemment, entre guillemets, si vous êtes parrain ou marraine, déjà. Il va falloir que vous sépariez bien votre temps de travail dans les trois fameux tiers, c'est-à-dire un tiers pour votre équipe, un tiers pour développer votre activité, votre business et un tiers pour votre développement personnel. N'oubliez pas ce fucking développement personnel. J'en ai pas fait pendant 2 ans et demi. Eh ben, je peux vous dire que je regrette. Ou j'en ai fait, mais franchement, j'ai fait du développement personnel. J'ai commencé à aller, j'ai lu un livre ou 2 par an parce que je prenais jamais le temps pour moi, parce que moi, je développais énormément que pour mon équipe. Je passais tout mon temps que pour mon équipe. Grosse erreur. D'accord? Donc, c'est pas grave si vous faites ça ou si vous vous rendez compte que vous avez fait ça parce que tout est rattrapable, mais rattraper les choses, rééquilibrer les choses. Le développement personnel, c'est hyper important. Que ce soit du développement personnel hors It-Works, hors marketing de réseau, mais aussi des bouquins qui vont vous apprendre plein de choses sur le marketing de réseau. N'attendez pas qu'on vous fasse des zooms pour vous transmettre ce que nous, on a appris. Apprenez de vous-même. Voilà, on n'est pas… c'est tellement plus fort quand ça vient de soi-même, quand vous allez lire les bouquins, que plutôt que d'entendre quelqu'un qui vous parle de quelque chose. Donc vraiment, prenez-vous en main et faites du développement personnel, des livres. Vous pouvez demander à votre marraine ou à votre parrain. On peut vous en conseiller plein. Il y a plein de listes sur Easy Dream déjà. Il y a des listes dans le fichier Le chemin de la réussite que Charlie elle a fait. Donc, cherchez, documentez-vous. Et il va falloir donc au mois que vous déterminiez combien de blitz vous voulez donner, combien de vraies parties vous voulez organiser, combien de distributeurs vous voulez faire rentrer dans la société, combien de clients privilèges vous voulez faire rentrer dans votre équipe. Vous voulez faire du wrap cash, combien de wrap cash vous voulez faire, qui vous allez devoir relancer ce mois-ci, qu'est-ce que vous allez devoir faire comme Zoom pour votre équipe et mettre en place les suivis avec vos distributeurs, par exemple. Combien de livres vous voulez lire ou quels livres vous voulez lire ce mois-ci, quels audios vous voulez écouter, quelles vidéos qui traînent depuis 2 ans et demi dans votre boîte mail vous voulez vraiment regarder parce que c'est important mais que vous avez peur de la regarder parce que vous savez que ça va vous dire quelque chose. Voilà, moi je vous parle vraiment de tout ça au mois. Ensuite, à la semaine, tous les dimanches, vous refaites votre plan d'action pour la semaine d'après. Il va sensiblement être le même si vous avez un objectif de position, mais il va falloir l'adapter bien sûr à votre emploi du temps. Voilà, vous avez peut-être des emplois du temps qui changent tout le temps aussi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de prendre, oui, le dimanche. Je vous annonce qu'il va falloir prendre 1 heure de votre temps ou peut-être 30 minutes de votre temps. Ça ne prend pas forcément 1 heure pour planifier un minimum votre semaine. Mais si vous voulez y arriver, eh ben, il va falloir en passer par là. On le sait, que des fois, il faut prendre de notre temps de hobby pour développer l'activité. Voilà, nous, on travaille
tous les jours de la semaine. Mais parce qu'on sait qu'un jour, si on veut, on n'aura plus jamais de réveil à mettre. Donc, c'est vraiment important de prendre ce temps-là pour vous et pour votre business. Et donc, en fait, vous allez planifier tous les dimanches combien de nouveaux contacts vous voulez faire à la semaine. Quand je dis combien de nouveaux contacts, je parle de à combien de personnes, de nouvelles personnes, je vais parler de l'activité et à combien de nouvelles personnes, je vais parler des produits. D'accord? Combien de personnes vous voulez ajouter en contact à votre réseau social? Combien de directs vous allez faire dans la semaine? Le plus possible, très honnêtement, un par jour, c'est le mieux. Maintenant, après, chacun fait aussi comme il peut. Et je sais que le direct, c'est pas facile pour tout le monde, mais vous savez aussi que notre visibilité sur Facebook, elle est vraiment sensibilisée là-dessus en ce moment. L'accès est vraiment beaucoup sur les vidéos et encore plus sur les directs. Donc, vous n'êtes pas obligé de parler d'Itworks tout le temps. Vous pouvez faire un direct sur un de vos hobbies. Vous pouvez aller vous balader, montrer la jolie campagne. Ça ne dure pas forcément une demi-heure. 2 minutes, c'est suffisant. Ça va vous permettre de gagner en visibilité. Ne pas parler d'Itworks aussi, forcément, ça va permettre aux gens de voir qu'ils auront peut-être finalement aussi des atomes crochus avec vous, des points communs avec vous. Et c'est pour ça qu'ils vont continuer à vous suivre. Combien de Zoom vous allez faire dans la semaine que vous allez vous former ou pour lequel, de Zoom que vous allez aussi organiser pour vos distributeurs. Combien de pages vous voulez lire à votre livre? Combien de fois par semaine? Est-ce que vous voulez faire du sport? Franchement, on a l'application What the Fit là. Jania va en parler tout à l'heure. Ben là, c'est le moment de vous y mettre. Hein. Franchement, c'est pas compliqué. Bon, je vous cache pas que j'ai hyper mal au mollet. C'est la honte, quoi. La meuf. J'ai fait 2 jours de What the Fit, j'ai mal au mollet, mais je pense que je me suis mal prise de toute façon, c'est pas grave, ça va venir. Combien d'appels de suivi d'été vous allez programmer? Combien de blitz vous allez donner cette semaine, puisque vous vous êtes dit je vais donner tant de blitz dans le mois, donc vous allez diviser par semaine combien de blitz vous allez devoir faire, combien de wrap parties, combien de power hour vous allez pouvoir organiser aussi avec votre équipe ou faire pour vous-même. Voilà, et surtout, moi, il y a quelque chose que je fais que j'avais arrêté depuis longtemps parce que je faisais pas forcément intelligemment et que ça me gonflait et que j'ai repris. Par rapport à l'objectif de à combien de personnes je veux présenter l'activité et les produits par semaine, eh bien, moi, je publie dans les groupes. Voilà, je publie dans les groupes tous les jours. Tous les soirs, je publie dans entre 5 et 10 groupes où je fais soit des annonces typiquement accès recherche distributeur et recherche client privilège, ou alors je vais plutôt des fois publier dans des annonces de passion ou juste faire du contact, d'accord? Mais en tout cas, tous les jours, au moins dans 5 groupes. Moi, je vous conseille, si vraiment vous voulez avancer et si vous voulez avancer, il va falloir faire du contact. Il va falloir parler à des nouveaux gens tous les jours. Et ça va passer par les groupes. Ou alors, vous sortez de chez vous et vous allez trouver 5 personnes par jour à qui vous voulez parler, par exemple. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être sur le terrain. Il n'y a pas de problème. Mais il faut le faire. Et vous verrez qu'en plus, vous mettre à l'action et parler tous les jours avec des nouvelles personnes, ça va vous mettre dans une dynamique. Ça va vous remettre dans une dynamique. Ça va vous donner la pêche et le feu. Donc, allez-y franchement. Donc voilà, ça. Et ensuite, bien sûr, au jour le jour, une fois que vous avez défini votre planning à la semaine, eh bien, vous savez que, par exemple, je sais pas, moi, si vous travaillez à côté et que vous travaillez 8 heures par jour, vous savez que jeudi, c'est votre jour de repos. Bon, jeudi, vous allez vous planifier plus d'actions que les autres jours. D'accord? Mais vous savez qu'il faut quand même utiliser votre réseau social minimum 3 publications par jour, faire le suivi avec vos potentiels d'été, vos potentiels distributeurs, aller commenter à droite, à gauche, vous inscrire dans des nouveaux groupes puisque vous allez publier tous les jours dans des groupes. Eh bien, il faut que vous ayez une grosse, un gros panel de groupes dans lesquels vous allez pouvoir tourner parce que si vous publiez toujours dans les mêmes groupes, ça va servir à rien. Il y a des fois où vous publierez dans des groupes, vous aurez 0 retour et il y a des fois où vous allez 20 personnes qui vont venir vous parler. Donc, c'est pareil. Si ça marche pas tout le temps, c'est pas grave. Il faut vous accrocher. Donc, par jour aussi, combien de nouvelles personnes vous voulez ajouter sur votre Facebook? Est-ce que vous allez faire un direct? Est-ce que vous allez faire du sport, du développement personnel? Est-ce que, etc., etc. Voilà. Ça revient en même, mais juste
Finalement, votre gros objectif du mois va se diviser en 4 semaines qui vont se diviser en 7 jours par semaine. Si par exemple, votre objectif, c'est de parler à 30 personnes, nouvelles personnes, cette semaine, des produits et de l'activité, et que vous voulez pas travailler ce week-end, parce que ce week-end, vous avez l'anniversaire de votre enfant, de la famille, machin, nana, eh bien, vous divisez ce chiffre 30 par 5. Et vous savez que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous allez devoir parler à tant de personnes par jour. Voilà. Si vous ne faites pas ça, ça peut vous paraître dingue et vous pouvez peut-être être en train de vous dire, mais elle est complètement ma boule, celle-là. Ouais, mais n'empêche que si vous ne faites pas ça, concrètement, vraiment, enfin, voilà, vous ne serez pas vraiment dans l'action. Ça, c'est être dans l'action. Notre première mission, c'est de parler. Tout simplement, c'est de parler, d'ouvrir notre bouche et de parler à plein de gens différents de notre activité, de notre job. Donc voilà, après à nous de trouver la manière de comment faire. Et grossièrement, ce qui est bien aussi, c'est de vous définir 3 grandes tâches au mois, 3 grandes tâches à la semaine et 3 grandes tâches par jour que vous allez obligatoirement faire. C'est-à-dire, par exemple, ce soir, aujourd'hui, moi, c'était le Zoom de ce soir, publication dans mes groupes aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que quoi qu'il arrive, je fais. Voilà, je ne zappe pas parce que c'est trop important. Et c'était développement personnel. Voilà. Donc, essayez vraiment, plus toutes les petites actions, bien sûr, que vous allez faire à côté, mais au moins, ces 3 tâches-là, c'est sûr, tant que vous êtes pas, vous ne vous couchez pas tant que c'est pas fait. D'accord? Si vous ne vous mettez pas un minimum la pression, vous-même, en fait, vous allez avoir du mal à avancer. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et voilà, donc c'est tout. Je pense que c'est tout. J'ai à peu près fait le tour. Donc, planifiez, voilà, on va le redire. Si vous ne planifiez pas, c'est comme si vous planifiez d'échouer. Et surtout, restez pas tout seul. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide à votre marraine. Attendez pas qu'on vienne vous trouver. Moi, j'ai fait le tour de plusieurs distributeurs ces derniers mois pour mettre en place avec mon équipe ces fameux plans d'action, ces fameux définitions des objectifs, etc., etc. Mais arrêtez d'attendre qu'on vienne vers vous pour faire ça. Allez trouver votre marraine et votre parrain si vraiment vous êtes motivé, demandez-lui de l'aide. Voilà. Soyez pas toujours dans l'attente parce que c'est votre business. Hein. C'est pas, bien sûr, ça nous concerne nous en tant que parrain et marraine et on vous aide avec plaisir parce que forcément, si on vous aide, nous, ça nous aide à avancer. Mais il faut pas toujours être dans l'attente qu'on fasse les choses à votre place. Parce que nous aussi, en fin de compte, on développe notre activité. Nous aussi, on a une vie de famille. Nous aussi, on a un travail. Nous aussi, on a ceci. On est tout comme vous, en fait. Voilà. Donc voilà. Je ne sais pas si les filles, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça. Non, pour moi, c'était parfait. Tu as bien fait le tour. Je pense qu'avec avec le plan que Letty vient de vous faire, vous ne pouvez pas vous retrouver désarmé devant votre téléphone ou votre ordinateur à vous demander ce que vous pouvez faire. Juste, il y a une question, je vais y répondre tout de suite, comme ça, voilà. Dans les groupes, il y a des personnes qui suppriment les annonces sans que ce soit rajouté sur le groupe. Alors, on s'en fout, c'est pas grave, tu changes de groupe. Il y a des gens, ils vont te critiquer, c'est pas grave, tu supprimes, tu bloques, tu changes de groupe. Attention aussi, quand vous publiez dans les groupes, faites les choses intelligemment. Moi, je m'inscris dans plein de groupes différents, mais à chaque fois, avant de publier, je vais regarder la charte, les règles. S'il y a marqué pas de wrapper, machin, nana, je vais pas insister. Pourquoi? Non. Jamais de la vie, je publie dans les groupes VDI. Jamais de la vie, je publie dans les groupes recherche d'emploi. Je vous dis tout de suite, ça sert à rien. Ça ne marchera pas. Donc ça, déjà, perdez pas votre temps avec tout ça. Et voilà. Et honnêtement, moi, je publie dans 5 à 10 groupes tous les jours depuis vraiment, hein, je m'y suis remise depuis début octobre. Franchement, j'ai dû avoir 2 fois des gens qui m'ont critiqué. Une fois, il y a un mec qui m'a demandé combien c'était. Donc, ça m'a fait rigoler, j'ai supprimé. Et une deuxième fois, on m'a dit l'arnaque, gna. Franchement, j'ai même pas cherché je suis allée la trouver, je l'ai bloquée, j'ai supprimé mon post, j'ai attendu quelques jours et je suis retournée publier dans ce fameux groupe. J'ai pas eu de l'embêtement. Donc, faites attention aussi. S'il y a 15 publications Eatwork par jour dans un groupe, n'y allez pas, quoi. Enfin, voilà. Après, il faut faire attention à tout ça, quoi.
Donc, du coup, là, Majani, elle va vous parler du merveilleux truc qui nous est tombé sur le coin de la tête fin décembre et qui va emmener notre business à un tout autre niveau et qui, franchement, va vous aider à développer. C'est clair, c'est clair. C'est vrai que les débuts là ont été un petit peu houleux et compliqués pour tout le monde. On a eu du mal à installer l'application, à avoir tout qui fonctionnait bien, la roue qui tourne, etc. Donc ça a été un petit peu difficile de bien appréhender cet outil. Et pourtant, c'est vraiment un outil énorme qu'on vient de nous mettre en main. Pour ceux qui ont encore des difficultés à faire fonctionner l'application, il reste encore quelques bugs, mais ça reste infime. Il y a eu une dernière mise à jour là, qui a été faite. Si vous ne l'avez pas encore eu, ça ne devrait pas tarder sur votre portable. Donc normalement, tout est rentré dans l'ordre, ou presque. En tout cas, cette fameuse application, c'est What the Fit. Alors What the Fit, WTF, à la base, c'est un jeu de mots. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, qui ne sont pas trop habitués, normalement, WTF, comme nous, parfois, on met des MDR, des trucs comme ça. Bah, WTF, pour les anglophones, ça veut dire What the fuck. Alors, comment traduire What the fuck? C'est un peu... c'est quoi ce bordel en un peu plus vulgaire? Je pense, en gros, c'est ça. Et du coup, le WTF attire l'œil de beaucoup de gens parce que c'est connu de beaucoup de gens, cette expression. Donc, chez nous, c'est What the fit. Alors, fit, ça veut dire quoi? Fit, en anglais, ça veut dire être en forme. Donc, il y a une différence énorme, je tiens à le préciser, entre être en forme et être maigre. Donc, on ne prône pas la maigreur, on ne prône absolument pas des critères de kilos, etc. On prône le bien-être intérieur et extérieur, et c'est ce qu'on propose à travers cette application What the Fit. Le gros point positif de cette application, c'est qu'elle est gratuite et qu'elle est accessible à tout le monde, distributeurs, clients et invités. On peut se connecter à l'application What the Fit en tant qu'invité. Donc, vous allez proposer un package de bien-être gratuit aux gens. Ça, c'est juste le truc qui fait que c'est magique. Parce que la plupart du temps, quoi qu'on propose, les gens, avant de s'intéresser aux bienfaits réels de ce qu'on propose, ils s'intéressent au fait que ça va leur coûter de l'argent. Et là, ça ne leur coûte rien. Donc, vous allez proposer aux gens un accompagnement au quotidien via une application donc, sur leur portable, gratuite. Et cet accompagnement, c'est quoi exactement? C'est un accompagnement sportif, donc avec des petits entraînements quotidiens qui sont proposés, avec différents niveaux de difficulté. Donc, c'est accessible à tout le monde, en gros. Et qui ont été en plus conçus par des professionnels. Ce n'est pas des petits entraînements ouya, je ne sais pas comment on dit, enfin voilà. C'est réellement des programmes d'entraînement mis en place par des coachs sportifs de renommée. Genre le premier jour, on avait eu un entraînement de Tabata, je crois. Il me semble que c'est ça. Elle est ultra connue. Si vous êtes un minimum renseigné dans le domaine du fitness, etc., Tabata, elle en impose, hein, comme il faut. Donc vraiment, on a de quoi se la péter avec cette application de ce côté-là. Côté entraînement sportif, on est bon. C'est pas du n'importe quoi, on ne déconne pas. On a vraiment un super programme sportif avec cette application. Un programme sportif gratuit, vous n'en trouverez pas des tonnes et des tonnes. Hein. C'est un truc déjà assez énorme en soi. À côté de ça, cette application, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose aussi des conseils diététiques, des conseils alimentaires au quotidien. Parce que c'est bien beau de dire il faut que tu fasses attention à ton alimentation, pardon. Mais là, vous allez pouvoir dire aussi à vos clients, on a des petits conseils à vous apporter, comment doucement modifier votre alimentation. Il ne s'agit pas de s'affamer ou de se restreindre, il s'agit de parfois remplacer un aliment par un autre qui sera plus sain pour la santé et qui aidera du coup vos clients, ou pas d'ailleurs, à atteindre leurs objectifs de perte de poids. Je dis perte de poids, pourquoi? Même si c'est le grand tabou chez It-Works, parce que justement, cette application avec le sport et les conseils alimentaires nous permet enfin de parler de perte de poids avec nos clients, avec nos prospects. On ne parle pas de perte de poids vis-à-vis des produits. On parle de la perte de poids vis-à-vis de What the Fit.
Alors, on va me dire, oui, mais nous, on va gagner de l'argent sur les produits. Oui, et cette application va être aussi immense pour ça, parce que dans cette application, non seulement il y a un accompagnement sportif et alimentaire, mais il y a en plus un accompagnement via la communauté, qui est aussi induite dans l'application. Et la communauté est grandement composée de grands fans d'Eatworks, dont un maximum de distributeurs. Il y a aussi des clients. Et c'est des gens qui, du coup, vont être ensemble dans une optique de se conseiller, de se porter vers le haut, de s'encourager. Et la plupart des gens qui sont présents dans cette communauté utilisent les produits avec le sport et l'alimentation. Et je peux vous garantir que les prospects que vous allez inviter dans cette communauté, le fameux groupe dans lequel on vous a invité, le groupe secret sur Facebook, eh bien, ces personnes-là vont voir un petit peu Eatworks, les produits, etc. autrement. Il va plus y avoir uniquement votre discours. Il va plus y avoir uniquement votre petite expérience personnelle des produits, qui est somme toute très, très, très importante, on est bien d'accord, mais il va y avoir aussi le fait que les gens, ils vous voient uniquement vous sur leur fil d'actualité. Mais là, avec cette communauté, ils vont se rendre compte que Eatworks, c'est juste énorme. Que c'est pas juste une nana qui se fait son délire sur Facebook ou quelques nanas qui font ça parce que c'est la mode. Non, c'est un réel mouvement, c'est un réel mode de vie et cette communauté va vous permettre vraiment de faire connaître, ou vous-même peut-être même d'ailleurs, de connaître l'état d'esprit, le lifestyle comme on dit, le style de vie Eatworks. Donc c'est aussi ça qu'on partage avec l'application, c'est notre style de vie. C'est super important. Donc une fois que ces personnes seront baignées dans tout ça, il y en aura déjà un certain nombre qui vont comprendre l'intérêt d'être distributeur et surtout qui vont comprendre l'intérêt d'être client. Parce que si, par exemple, un de vos prospects prend l'application, suit les conseils sportifs, fait attention à son alimentation avec les conseils qu'on lui donne, etc., il va certainement avoir des résultats, hein, on est bien d'accord, si on fait attention à son alimentation, j'ai du mal avec ce mot ce soir, et qu'on fait du sport, normalement, déjà on voit des changements physiques. Si à côté de ça, cette personne, du coup, a perdu du poids, etc., se retrouve avec une peau flasque et du coup est un petit peu frustrée dans sa réussite et dans ses objectifs, elle va voir défiler régulièrement des résultats de gens dans cette fameuse communauté qui retendent leur peau, qui tonifient leur silhouette, etc. Elle va comprendre au fur et à mesure du processus que c'est réel tout ça, que c'est vrai tout ça. Donc cette personne-là, sur son application, le moment où elle va vouloir appuyer sur votre boutique pour aller voir les produits, etc., il n'est pas loin, quoi. Donc, en gros, c'est une application. Vous, si vous vous positionnez comme la personne qui va donner du bien-être, qui va apporter du bien-être gratuitement avec cette application, ça va vous permettre aussi d'avoir une attitude différente. Ça va vous permettre à tous de vous sortir de ces réflexes de commerciaux qu'on peut avoir et qui sont toxiques pour notre business. Là, vous apportez réellement la possibilité aux gens d'aller vers une vie meilleure, d'aller vers une vie plus saine, d'un point de vue physique, d'un point de vue alimentaire, enfin fonctionnel de leur corps, mais aussi d'un point de vue financier. Parce qu'ils vont vous voir aussi, ils vont se rendre compte de tout ça, de tout cet univers et du nombre de personnes qui gagnent leur vie comme ça, quoi. Donc, voilà, cette application, elle est immense pour ça. C'est qu'on devient vraiment des distributeurs de bien-être, des distributeurs gratuits de bien-être. Et cette application, c'est une porte ouverte sur tout ce qu'on propose. Donc, je vous conseille un maximum de partager. Alors, comment partager? Quand vous vous connectez sur votre application, tout en haut, vous pouvez appuyer sur « Aujourd'hui ». Donc, aujourd'hui, vous avez les petits posts de la journée avec votre entraînement quotidien, les petits conseils du jour, etc. Et au-dessus, vous avez un petit bouton sur lequel il suffit d'appuyer où c'est écrit « Partager ». Et là, vous aurez votre lien, vous aurez la possibilité de le partager par message, de le partager sur Facebook et autres réseaux sociaux. Donc, partager un maximum. Et c'est aussi une façon de pallier au fameux problème qu'on avait eu récemment, enfin récemment depuis mai ou juin, il me semble, de ne plus pouvoir partager nos liens de boutique. On ne pouvait plus mettre nos liens de boutique sur Facebook ou sur Messenger. Là, nos liens What the Fit, on peut les mettre partout, hein, de nouveau. Donc, et via l'application, les gens ont accès à votre boutique. Donc, voilà, on est tout bon de ce côté-là. Donc, n'hésitez pas à partager un maximum. Faites attention à vos liens quand vous publiez dans les groupes, parce qu'on se fait beaucoup signaler.
en ce moment. Il y a des jaloux hein, dans les autres sociétés de marketing réseau qui se rendent compte du potentiel qu'on est en train de sortir, qui se rendent compte un petit peu que ça y est, on a l'artillerie lourde sur l'épaule et que ça va envoyer. Donc, ils essaient un petit peu de nous bloquer. Donc, partagez vos liens un maximum en privé avec les gens qui viennent vous voir, etc. J'avoue que moi, de mon côté, dans les publications, dans les groupes, j'évite le lien. Ça, après, c'est peut-être sujet à discussion. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi dans cette fameuse application qui nous permet vraiment d'envoyer du lourd quand on en parle? Eh ben, c'est les Fitcoins. Les Fitcoins, c'est la fameuse monnaie qui a été mise en place sur cette application et qui nous permet du coup de proposer aux gens d'accéder à nos produits gratuitement. Parce que tous les jours, ils vont aller pouvoir tourner cette petite roue qui leur permet de gagner des points. Alors effectivement, il faut avoir un coup de chance pour avoir les 5000 d'un coup, mais c'est arrivé déjà, donc ce n'est pas chose impossible. Mais en tout cas, ils vont cumuler comme ça petit à petit au fur et à mesure de leurs entraînements quotidiens et de leur connexion quotidienne. Ils vont pouvoir accumuler des Fitcoins et avoir en tête qu'ils pourront éventuellement tester nos produits gratuitement. Donc, pour le nombre de personnes qui nous disent à longueur de temps au quotidien « Oui, mais moi, j'aimerais tester avant, vous comprenez, parce qu'on s'est bien connu, hein, c'est libre-service chez nous. » Donc, là, on peut leur répondre, il y a une possibilité. Il y en a même plusieurs. Hein. C'est vous pouvez tester un wrap en organisant une wrap party. On connaît hein, le truc habituel. Souvent aussi, beaucoup d'entre nous font des concours où on peut gagner un wrap ou des produits ou ce genre de choses. OK. Mais là, chaque jour, vous vous connectez sur votre application, vous venez tourner la roue et vous vous donnez une chance supplémentaire de pouvoir tester les produits gratuitement. Donc voilà, au-delà de l'arrivée de cette fameuse application qui est extrêmement complète et qui change notre approche de la proposition, on va dire, qu'on fait à nos prospects, au-delà de ça, ça nous permet aussi d'avoir les 3 fameux nouveaux packs à proposer. Les packs en question, c'est le Fit 5, le Fit 15, le Fit 30. Alors le Fit 5 pour 5 jours, 15 pour 15 jours, 30 pour 30 jours. La composition exacte, je ne l'ai pas par cœur en tête tout de suite. Je n'ai pas la bonne page à dispo, donc c'est pas grave. Mais en gros, je vous conseille un maximum de vous concentrer sur ces packs pour proposer aux gens d'appuyer leurs objectifs de perte de poids avec nos produits. Parce qu'avec le sport, avec l'alimentation, plus nos produits, parce que déjà dans tous les packs, il y a le cleanse va aider à enclencher cette fameuse perte de poids. Donc ça, plus le keto, il y a du keto dans chaque pack aussi, le keto va aider énormément aussi de ce côté-là. Dans le 15 et le 30, il y a le shake aussi, il me semble. Enfin voilà, Eatworks a vraiment réuni le combo. Il y a le greens aussi dans le 15 et le 30. Donc il y a vraiment le combo parfait quoi, de tous les produits qu'on puisse proposer à quelqu'un pour accompagner une perte de poids. Donc voilà quoi. Les packs plus l'application, là on en voit vraiment sur les résolutions du Nouvel An des gens qui veulent enfin perdre des kilos cette année. Il y a tellement de gens, qui trimballent des kilos et qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Avec les packs et l'application, on est bon quoi. On est bon pour une année 2018 juste gigantesque. Donc, il va juste falloir passer au-delà de ces petites frustrations qui nous sont arrivées avec les bugs du démarrage. Il va falloir bien s'adapter, bien s'imprégner de ce nouvel outil et en 2018 en faire vraiment notre arme secrète hein, parce que c'est clairement ça qu'on vient de mettre entre nos mains. Je le répète, c'est du bien-être gratuit. Voilà, donc parler à un maximum de gens chaque jour pour leur proposer de les accompagner gratuitement, pour leur dire que vous aussi, parce que en tout cas dans ma team, je sais qu'on a un certain nombre à vouloir le faire. On était partis avant même la sortie de cette appli à vouloir se mettre tout ensemble dans une reprise en main. On était toutes avec les histoires de target trio, machin, bidule. Non, il n'y a plus de target trio, on est tout en fit, on est parti et on propose à tout le monde de le faire avec nous, quoi. C'est ça. C'est se lancer dans un mode de vie meilleur et proposer un maximum de gens de le faire avec nous. Ça, c'est l'outil qu'on va avoir au-delà du plan dont vient de vous parler Letty, qui est indispensable. Moi, c'est un truc que j'ai mis en place aussi il y a peu de temps
parce qu'on a été un petit groupe là à se mettre en place cette discipline, entre guillemets, au quotidien, de devoir vraiment détailler tous nos objectifs, de devoir tout échelonner pour du coup ensuite avoir des tâches qui semblent beaucoup plus accessibles. Mais au-delà de ça, on a l'outil magique qui est What the Fit. Donc, formez-vous un maximum là-dessus. J'imagine que j'ai certainement oublié quelque chose sur le sujet, mais c'est vrai que ça reste encore un sujet assez récent. Donc, j'ai peut-être pas tout sur le bout des doigts. Mais formez-vous un maximum parce que il y a des vidéos qui sont à notre disposition à ce sujet-là. Rien que la vidéo qu'on avait reçue par mail de c'est Kinsey Pentecost qui l'a fait. Je sais plus. Je confonds tout le temps leur nom en fait aux filles Pentecost. Mais la fille Pentecost qui s'occupe de nous, quoi. La blonde avec les cheveux carrés. Je sais plus son nom. Mais bref, on a reçu une vidéo de formation sur le sujet. Merci. Donc c'est Kinsey. On a reçu une vidéo qui a été faite par Kinsey sur le sujet, qui est franchement plutôt claire sur le sujet. Il y a aussi fichier texte dans la bibliothèque eSuite. Il y a... En ce qui concerne mon équipe, quand vous allez dans le groupe Les Légendaires, vous avez un nombre de posts assez terrible sur le sujet. Dans Easy Dream aussi. Enfin voilà, des infos, il y en a absolument partout. S'il y a quelque chose que éventuellement vous n'avez pas bien compris, vous allez demander à votre marraine. Mais fouillez quoi. Fouillez parce que quand je vous dis allez demander à votre marraine, ça reste une solution de facilité, pardon. Parce que votre marraine, en fait, elle est pareille que vous. Elle a un téléphone. Elle a un ordinateur et elle fouille. Donc, en gros, dites-vous bien qu'à chaque fois que vous allez demander quelque chose à votre marraine, vous lui demandez de faire ce que vous pourriez faire vous-même. Allez fouiller. On a les mêmes outils que vous, tout le temps. J'ai accès à absolument rien de plus que vous. Il n'y a pas de secret. Je suis dans le secret de personne. Je n'ai pas de conversation secrète avec Marc Pentecost. Non. Donc, ouvrez-vous aux gens. Si vous me dites, oui, mais toi, tu parles à Charlie, parce que Charlie, c'est toujours le saint Graal du « Oh, on va parler à Charlie ». Ben ouais, mais je parle à Charlie parce qu'en fait, elle ne mord pas. Voilà. Donc, je ne vous conseille pas d'aller poser toutes vos questions à Charlie parce qu'elle va me détester. Donc, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais fouillez, quoi. Nous, les infos qu'on trouve, on ne va pas forcément embêter Charlie, parce que Charlie, elle est comme nous d'ailleurs. Elle est dans un peu plus de secret que nous, parce que madame est VIP. Mais voilà, cherchez, fouillez un maximum, et puis vos marraines restent bien sûr à votre disposition, quand même, si vous ne trouvez pas un truc, quoi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais laisser Amélie enchaîner, parce que c'est son tour. Et je vais aller regarder si j'ai quelques questions dans le chat, si je peux vous y répondre par écrit. Juste, je vais te dire un truc, Janie. C'est que parce que je me suis rendu compte de quelque chose. Là, j'ai une fille qui s'est connectée à mon appli. Donc, faites vraiment attention. Elle s'est connectée via mon lien. D'accord? Elle a téléchargé Tworksoffice, du coup, via mon lien et tout ça. Et quand elle est allée dans la boutique en ligne, c'était la boutique en ligne de quelqu'un d'autre. Parce que cette personne-là l'avait déjà invitée à aller dans sa boutique en ligne. Et en fait, via l'application, quand elle a été dans la boutique via l'application, ça l'a ramenée, pas sur ma boutique en ligne, mais sur la boutique en ligne de la personne. Donc, quoi qu'il en soit, même si la personne, elle télécharge votre lien de l'application, dites-lui quand même de bien vérifier si elle veut commander des produits via l'application, que ce soit bien votre site boutique qui apparaisse. D'accord? Faites attention à ça, hein, vous ne faites pas avoir. Exact. Et si j'ai oublié un dernier truc, alors ça je vais le dire très très vite parce que j'aurais pu en parler des heures. Jusqu'à fin février, nous avons tous la possibilité de gagner des points, des Fitcoins. C'est même pas des points, on a la possibilité de gagner des Fitcoins en inscrivant des nouveaux clients et des nouveaux distributeurs. Donc, allez bien regarder les posts qui ont été publiés dans les différents groupes, genre Easy Dream, genre notre groupe de team aussi pour la mienne, etc. Il y a des points à gagner. Comme ça, fin février, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec vos points, acheter éventuellement des produits, une casquette What the Fit, un t-shirt What the Fit. Il y a plein de trucs qui sont accessibles. Allez bien regarder dans votre application en appuyant sur la petite pièce en haut, donc sur les coins. Vous allez voir dans les prix. Vous allez pouvoir voir le détail de tout ce que vous pouvez acheter avec les Fitcoins. Ça va être compliqué de m'habituer à toute cette prononciation, mais voilà, vous m'aurez compris. Donc, pour récolter des Fitcoins, pour vous, jusqu'à fin février, il n'y a pas que la roue, il y a aussi enrôler un maximum, distributeurs, clients et vendez des Fitpacks. Voilà, cette fois-ci, je laisse Amélie enchaîner.
Si, Amélie, Coucou à tous. Si. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Bon, parce que par moment, j'ai des bugs. J'ai dû au départ me connecter, me déconnecter 30 000 fois. Donc, bonne année à tous. Moi, je vais vous parler de ce que vous allez voir. Je vais vous parler de plusieurs choses. Alors, excusez-moi si par moment j'ai des crises de fou rire et que ce sera simplement parce que je croise une tête d'une personne sur ce Zoom-là qui doit se reconnaître à l'heure actuelle. Madame Prado. Voilà, que ce soit bien clair. Il m'a fait mourir de rire. C'est toi qui as commencé d'abord, donc te plains pas. C'est moi qui ai commencé, mais toi, Ouais. tu as bien enchaîné. Allez, c'est bon, ça va aller. Donc, moi, je voulais vous parler de plusieurs choses. Donc, la première, c'est de respecter vos engagements. Alors, quand je vous parle de respecter vos engagements, ça va être respecter vos engagements, que ce soit envers votre marraine. Donc, exemple, votre marraine a prévu avec vous un appel, essayez quand même d'être là. Avec vos potentiels, vous avez prévu de recontacter une potentielle, vous lui avez dit je te tiens au courant demain, je te donne le prix ce soir, faites-le. Donc potentielle distributrice, potentielle cliente fidèle, faites-le, respectez vos engagements, c'est super important et ça prouvera aussi votre comment ça s'appelle, votre professionnalisme. Merci chérie, il m'écoute. Donc voilà, et alors respectez vos engagements. Non Laetitia, je ne l'ouvrirai pas. C'est mort. Respectez aussi vos engagements envers vous-même. C'est super important parce que à la base, c'est vous. Ce business pour vous, pas pour moi ou ni pour votre parrain ou marraine, peu importe. Donc, votre dream board, essayez vraiment, voilà, Mariam vous en a parlé, essayez vraiment de le faire correctement, de faire tous les pas à pas qu'elle... Moi, le mien, il est là. Voilà, au-dessus de mon salon. Donc, tout le monde le voit et tout le monde me pose la question. Alors, en plus de ça, voilà, je fais vite fait un petit point là-dessus parce que souvent, quand les gens arrivent, ils me disent « Ah, mais c'est quoi ce grand tableau? Ça veut dire quoi, dream board ?» Parce que bon, par chez moi, on parle plutôt le français ou le périgourdin. Donc, voilà, ils ne savent pas tous, voilà. Et donc, je leur explique et en fait, à chaque fois, on me dit « Ah, ben, il n'est pas trop coché encore ton dream board. » J'ai hâte qu'il y en ait certains qui reviennent début février, que la grosse étiquette One là-haut, là, elle soit cochée, par exemple. Mettez-le vraiment bien en évidence parce que du coup, la dernière fois, ma factrice est rentrée pour les calendriers. Vous savez, les facteurs, ils aiment bien avoir des calendriers. D'ailleurs, je crois que je vais en faire aussi de moi-même l'année prochaine. J'avais fait du porte-à-porte avec des calendriers. Et donc, du coup, elle m'a posé la question par rapport au dream board. Et quand je lui ai répondu, forcément, ça l'a interpellée. Et quand elle aura le temps, elle doit monter vite fait boire un café pour qu'on discute du wrap. Chose toute bête. Donc, voilà, les dream boards sont super importants et respectez aussi tout ce que vous mettez dessus. Visualisez-le. Non, visualisez-le. Si, visualisez. Vous avez compris. Visualisez-le. Écrivez. Excusez-moi. Donc, voilà, c'est super intéressant. Mariam, attends, je change de page. Voilà. Donc, c'est vraiment super important. C'est pour vous, c'est pour votre réussite. Donc, il n'y a rien de plus important que ça. Ensuite, il y a une autre chose qu'il faut bannir en 2018, ce sont les excuses. Si vous aimez de temps en temps, vous trouvez des excuses, alors je sais ce que c'est, hein. Moi-même au départ, je m'en suis trouvé des excuses, etc., etc. Sachez une seule chose, c'est que ça ne vous apportera rien, à part du moche. Donc les excuses, faites une méga croix dessus, c'est mort. Et je vais vous dire en étant honnête, que ce soit vos marraines, que ce soit même vos distributeurs, vos excuses, en fait, on n'en a rien à faire. Et ça ne nous regarde pas. Et je pense que quand on veut, on peut. Moi, il m'est arrivé de suivre des Zooms, je sais pas, moi, avec 38 de fièvre. Il m'est arrivé de suivre des Zooms avec mon fils contre moi, qui avait de la fièvre, ou peu importe. Enfin, voilà. Il m'est arrivé même un truc de fou, hein.
je vous assure. Il m'est même arrivé de suivre un Zoom alors qu'il y avait ma série préférée à la télévision. Parce que nous sommes en 2017 ou en 2018 et les replays existent. Donc, voilà, les excuses pour la série de télé, parce que le chien a mangé les chaussons, parce que vous avez fait cacamou ce matin. On s'en fiche. Voilà. Alors, tout ce que je dis n'est pas visé. Je tiens à le préciser. Il faut Mariam. Oh là là, je ne sais plus qui regarder. Voilà. C'est pas visé. C'est simplement, en fait, en généralité. Voilà. Votre pourquoi, c'est votre moteur. Donc, c'est un troisième point. Votre pourquoi, c'est votre moteur. Donc, voilà, ah non, je ne vais pas recommencer avec ce mot. Mettez-vous-le bien en tête et foncez. Mais foncez vraiment pour le réaliser. Vous savez que chez It-Works, on a quand même la chance d'avoir une société qui nous aide à réaliser tout ce qu'on souhaite. À condition de s'en donner les moyens, à condition de travailler pour. Je vous jure que si jamais vous vous en donnez les moyens et que vous travaillez pour, vous y arriverez quoi qu'il arrive. C'est personne en fait a quelque chose de plus que vous, si ce n'est peut-être la détermination et les actions en fait. Voilà, donc ça c'est super important. Autre chose, alors attendez, il faut que j'arrive à me relire. Ah oui, alors vous savez, vous connaissez tous la zone de confort. On a tous une zone de confort, un endroit dans lequel on est bien là, voilà, bien emmitouflé sur son plaid ou quoi que ce soit, à pas parler aux gens, peu importe, on s'en fiche. En fait, cette zone de confort, plus vous y resterez, et je vous parle en connaissance de cause, hein, parce que croyez-moi que j'ai fait des trucs cette année qui m'ont vraiment sorti de ma zone de confort. D'ailleurs, je ne sais même plus où est-ce qu'elle est, je la cherche encore, si jamais vous la croisez, vous pouvez me l'envoyer. Réellement, c'est, elle est pas là pour vous aider, bien au contraire. Donc, sortez-en le plus possible. Je sais que parfois ça peut faire peur. Moi, il y a des choses, par exemple, faire une présentation d'opportunités sur Facebook. Il y a, je vais même pas dire un an, je vais dire 6 mois de ça. Ouais, 6 mois. C'était mort. C'était mort de chez mort. Maintenant, j'en fais, ça ne me pose pas problème. J'en fais même maintenant avec des personnes de mon équipe. Voilà, je suis sortie de ma zone de confort. Donc, certes, la première fois que je l'ai fait, j'ai eu la trouille. C'était sans doute peut-être pas parfait et ça ne l'était pas. Et de toute façon, rien n'est parfait. Mais ça a fonctionné. Je viens d'en griller 2. Et alors, je viens d'en griller 2 comme il faut. Donc, c'était sans doute pas parfait, mais c'est justement aussi ce qui fait son charme. Ne faites pas des directs en vous disant il faut qu'il soit parfait ou quoi que ce soit. Aimez aussi, faites les choses parfois je vais pas dire en freestyle, mais faites les choses naturellement. Soyez vous-même. Essayez pas de vous surjouer ou de faire quoi que ce soit, ça ne servira à rien. Ensuite, une autre chose, vous savez tous, donc vous avez conscience de ce que, est-ce que vous avez conscience de ce que c'est réellement notre business? Laetitia vous l'a expliqué, Mariam vous l'a expliqué, Gianni nous a expliqué aussi quelques points, l'application et tout ça qui est vraiment là pour faire exploser notre business et voilà. Donc, prenez conscience de votre business si jamais ce n'est pas encore fait. Et foncez, vous avez une année devant vous qui va être explosive. Je le dis, mais ça fait 4 ans, ça va faire 4 ans que je suis distributrice. Ça va faire 4 ans que toutes les années, on a des trucs de folie qui se passent. Quand j'ai commencé, il y avait, croyez-moi, la moitié des produits qu'il y a au jour d'aujourd'hui. Et encore, je crois que je suis gentille, hein, parce qu'il n'y avait même pas l'exfoliant, il y avait pas le green, il n'y avait pas le hair skin health, il y avait pas protéines. Il n'y avait pas tout plein de choses. Donc voilà, tous les ans, il se passe des trucs de dingue. Là, cette application, on peut toucher un nombre de personnes, mais incalculable. Tous ceux qui aimeraient avoir un programme comme ça, que ce soit avec des recettes, que ce soit avec des exercices, tous les jours gratuitement, je pense qu'il ne doit pas exister 500 000 applis comme la nôtre.
Donc voilà, profitez-en. Gianni vous l'a expliqué un petit peu, mais voilà, faites-le comme elle vous l'a dit, hein, partagez, partagez, partagez. N'hésitez pas, foncez à fond là-dessus. Et je vais finir par cette phrase, parce que hier soir, pour le cadrage du Zoom, on l'a répété. Enfin, on l'a répété. Je l'ai dit et Gianni a rigolé et elle a noté. Sortez-vous les doigts du cul. Je vous assure, c'est efficace. Et je parle en connaissance de cause. Donc voilà. N'ayez pas peur de faire les choses. Franchement, n'ayez pas peur de faire les choses. Si jamais ça vous fait peur, c'est justement parce qu'il y a une raison. C'est justement parce que derrière, vous allez peut-être trouver quelque chose qui va vous aider. Donc voilà. J'ai eu toutes les peurs. Hein. Mariam, elle a eu toutes les peurs possibles. Hein. Laetitia, c'est pareil. Gianni, c'est pareil. Si jamais on prend n'importe qui, on peut prendre Joël et Stéphanie Dunn, par exemple. Allez, tiens, on va prendre le must du must. C'est pas, ils ont eu tout plein de peur. Je pense, voilà, c'est que, on se trouve pas d'excuses. Alors parfois, c'est compliqué. Parfois, on a la trouille. Parfois, on a mal au ventre avant un direct ou quoi que ce soit. Un direct ou même avant de tendre un blitz. Parce qu'il ne faut pas non plus négliger le terrain ou oublier le terrain. C'est quelque chose de super important. Excusez-moi. C'est vraiment super important, j'insiste là-dessus. N'ayez pas peur et ayez confiance en vous. Je pense que aussi l'une des plus belles choses que vous pouvez faire pour 2018, c'est avoir un petit peu plus confiance en vous, confiance en votre business et de croire surtout en vous. Ah, je bug. Non, je t'entends bien. Bon, impeccable alors. Donc Ça va, ça doit ça venir. coupe de temps en temps, mais ça va, ça passe quoi. Ok. Bon, je suis désolée. Donc, vous avez quand même compris ce que j'ai dit. Oui, clairement. Bon. Donc, voilà. Donc, pour récapituler, vous respectez vos engagements, coûte que coûte. Les excuses, c'est next, on n'en veut pas. Et votre business n'en veut pas non plus, croyez-moi. Votre pourquoi, c'est votre moteur. Donc, foncez. Vous allez tout mettre joliment sur un tableau ou sur une feuille ou je ne sais quoi, sur ce que vous avez envie. Vous n'aurez plus qu'à le regarder tous les matins et à foncer, à foncer. Vos peurs ne doivent pas être une barrière, au contraire, et vos peurs sont simplement là pour être surpassées. Vous devez sortir de votre zone de confort de façon régulière. Alors ça, c'est chiant, hein, je le répète, c'est super chiant. Mais c'est trop bien. En fait, c'est trop bien. Sur le coup, c'est très déstabilisant de sortir de sa zone de confort, mais après, on se sent toute ah, je l'ai fait, putain, je l'ai fait. Voilà, c'est exactement comme ça qu'on se sent. Enfin, du moins, moi, je fais comme ça après. Et prenez conscience de votre business. Sortez-vous les doigts du cul, vous trouvez et vous foncez, en fait. Voilà. Je pense qu'en gros, j'ai tout dit. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Tout ce que vous voulez se trouve entre vos mains. Maintenant, vous n'avez plus qu'à travailler et à faire les choses pour les obtenir. Voilà. Si jamais vous voulez rajouter des choses, les filles, je pense que vous pouvez. Hein. Je crois Moi, qu'on il y a a fait juste tout à un nous quatre. petit truc que je vais rajouter, mais un tout petit truc. Par rapport à ce que tu disais, Amélie, évidemment, je suis d'accord avec toi sur toute la ligne. Mais juste, il y avait un point que je voulais soulever, mais que je ne pouvais pas soulever à ma partie parce que ça n'a rien à voir. C'est le fait de se comparer. Ne vous comparez à personne. Jamais. Mais pas une seconde. Non. Non. Ne vous comparez pas. Si, vous pouvez vous comparer tous les jours, mais à vous-même. C'est tout. C'est la seule comparaison possible. Sinon, c'est destructeur. Ça sert à rien. Ça vous apportera rien. Parce que en plus, souvent, on a tendance à se comparer à ceux qu'on a. Attendez. On a tendance à se comparer à ceux qu'on admire. Je crois que ça se dit comme ça. Et on n'est pas objectif. On s'enfonce plus. Non, franchement, ça sert à rien. Même si c'est humain. Hein, je le fais, je l'ai fait, mais c'est mal. Ne faites pas ça, ne vous comparez pas parce que voilà, ça vous apportera rien de bon. Chacun son rythme, chacun son lot dans merde, chacun son quotidien parce que on expose tous la meilleure facette de notre activité, de notre nous, mais on sait pas
la partie cachée de l'iceberg de l'autre, ben, on n'en sait rien en fait. Donc ça sert à rien de se comparer parce que concrètement, on ne sait même pas à quoi on se compare. On se compare à ce qu'on nous montre ou à ce qu'un tel a dit ou à ce qu'on voit, mais c'est souvent pas la vérité. Et non, vraiment, ça sert à rien. Je pourrais passer des heures à vous dire ça, mais faites en sorte de faire mieux que vous-même. Faites en sorte de finir la journée en vous disant, OK, aujourd'hui, ça va, j'ai géré. Faites en sorte de faire mieux que la veille. Mais voilà, mettez-vous en compétition avec vous-même, c'est tout. Chacun son rythme, chacun sa vie, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais voilà, ça sert à rien de se comparer. Voilà, c'était la petite minute Mariam. Ça y est. Plutôt que vous Exactement. comparer, Et je voudrais aussi rajouter. servez-vous des exemples juste pour que ça vous tire vers le haut, en fait. Si vous voyez quelqu'un Oui, ça exactement. vous fait envie, qui réalise des choses, et vous vous dites, au lieu de vous dire, ah bah lui il fait ça et pas moi, bah allez-y, faites-le quoi. Et il faut que ça vous Exactement. pousse, en fait. Voilà, il faut vraiment que ça se transforme en énergie positive, quoi. Et C'est pas ça. en, ah, moi j'y arrive pas. Non, ça sert à rien. Voilà. Faut que ça reste inspirant. À partir du moment Voilà. où ça nous déprime, c'est que c'est pas bon. On a flanché du côté obscur du truc. Et une autre Voilà. chose aussi que je voulais dire, c'était par rapport que j'ai oublié, je l'avais tellement mal écrit que voilà, j'avais du mal à le lire. En fait, je croyais que c'était une petite parenthèse, mais non. Le négatif. Le négatif, en fait, c'est pareil. Sachez une chose, c'est que au plus vous penserez négatif, alors c'est pas, voilà, j'habite pas sur une autre planète ni quoi que ce soit, mais je vous jure que c'est la réalité pour beaucoup de choses. Et plus vous penserez négatif, on arrivera à des choses positives. Et ça, c'est vraiment concret. Alors après, ça ne veut pas dire que parce qu'il vous arrive une couille, que c'est parce que vous avez pensé négatif. Hein, ne voyez pas non plus ça. Mais soyez positif, soyez heureux. La vie est belle. Profitez-en. La vie est courte. Profitez-en. Et pareil, sur vos murs, en fait, les lamentations, c'est pareil, une fois de plus, attention, ce n'est pas visé. Mais les lamentations, c'est... en fait, les gens, ils s'en moquent. Ils s'en moquent, alors il va se passer deux choses. Soit les gens, ils seront là en tant que spectateurs à votre malheur, je vous le dis, hein, comme je le pense. Ou alors, ça sera des gens comme vous qui aiment, enfin comme vous, non, peut-être pas comme vous, mais qui aiment toutes les choses négatives et qui s'en nourrissent. Moi, je connais des personnes comme ça, hein, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Mais pensez positif, soyez positif et véhiculez le positif, le négatif, ne le véhiculez pas. Ça vous apportera rien. Si jamais vous essayez d'attirer les gens par la pitié, vous allez attirer personne. Je vous le dis honnêtement. Ah, mais mon bébé, il a fait caca aujourd'hui, c'était tout mou. Oh là là. Et puis alors, ah, il m'est arrivé un truc de fou. Mon frigo, il a coulé. Oh là là. Enfin, non. Marquez pas ça sur Facebook. Les gens, ils s'en foutent. Tout le monde s'en fout, en fait. Ce qui se passe dans votre vie, les gens, alors ils aiment bien, hein, mais si jamais c'est négatif, soit ils vont s'en nourrir, ou soit ils vont être là parce qu'ils aiment le négatif, mais ça ne sera pas des gens voilà, avec qui vous ferez quoi que ce soit. Donc, pensez positif, soyez positif. Ça, c'est super important aussi. Donc, voilà. En gros, ne véhiculez pas de négatif sur votre profil parce que ça ne vous attirera rien. Montrez au contraire tout le bonheur que vous vivez, même si jamais parfois il y a des coups durs. Hein. Moi, il m'en arrive, hein, tous les 4 matins. Hein. Mais vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Voilà. Pourtant, je pense positif. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais voilà, parfois, il m'arrive, comme tout le monde. Hein. Enfin, la vie n'est pas toujours toute belle. La vie n'est pas toujours toute rose. Mais à aucun moment, je vais aller pleurnicher sur mon compte Facebook ce qui m'arrive. Parce que, un, ça ne regarde pas les gens. Et parce que, de deux, je préfère me concentrer sur le positif que sur le négatif. Voilà. Bon. Alors, attends, on va terminer sur un truc. Hop, hop. Attention. La seule chose qui reste à dire, c'est ça. On va vous laisser passer une bonne fin de soirée, messieurs, dames. Et voilà, il fallait bien qu'il y en ait un qui fasse des petits dessins. Donc, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée. Ce Zoom a été enregistré, donc je le publierai, je le transmettrai à vos marraines dès que possible. Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous.
que vous allez passer une bien belle année. Je vous souhaite une merveilleuse année à tous et je vous fais des gros bisous. De rien. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à tous. Bonne Bonne soirée. soirée. Bye bye. Oui, c'est fini.